Oui, bonjour, hi. Mon nom c'est Fay Desjardins. Mon nom c'est pour honorer ma mère qui a été dans les pensionnats autochtones. Puis moi qui ai grandi dans les systèmes des services sociaux, fait que j'ai changé souvent de nom. Beaucoup de gens me connaissent comme Lisa Gagné, mais maintenant je préfère Fay pour honorer ma famille. Je viens de la Saskatchewan. D'une communauté qu'on nomme Muskaugen, dans la vallée des Prairies, la vallée Capelle, qu'on appelle. Je suis aussi une maman d'une petite fille, d'une jeune femme de 14 ans. Elle, sa grand-mère, vient aussi des communautés Anishinaabe, au Témiscamingue. Je suis aussi intervenante depuis plus de 20 ans. Je travaille avec les femmes. Puis je suis très honorée aujourd'hui de parler avec Hélène Gabriel. C'était une personne qui a vraiment changé ma vie dans le sens de m'apprendre la réalité des femmes autochtones, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien. Puis aussi de reconnecter vraiment avec ce que ma mère a vécu et toutes les histoires des femmes depuis 20 ans que j'entends, hommes et femmes en intervention, des difficultés qui vivent tous les jours en itinérance, dans les situations de prostitution, d'exploitation, puis présentement avec les femmes qui sont incarcérées. C'est une réalité que ces femmes-là vivent tous les jours, de difficultés, comment ils vont pouvoir retourner dans la société puis d'être vus comme des personnes capables de vivre une vie équilibrée. C'est ça, c'est difficile de parler de ces choses-là, mais c'est très important. Je suis pas... je prends cette voie-là aujourd'hui parce que souvent, ils n'ont pas cette voie-là. Puis quand ils s'ouvrent à moi, ben c'est pas... c'est important que ça soit dit. Qu'est-ce qui m'aide beaucoup, c'est le tambour. Puis quand moi, j'ai rencontré ma mère qui vivait ces difficultés-là, c'est ce chant-là qui est venu à moi pour honorer. C'est un chant d'honneur pour les familles qui ont perdu leur enfant, mais aussi toutes les histoires du génocide culturel qu'on entend, les pertes des enfants dans les pensionnats qui ne sont pas retournés à la maison. Les femmes avec qui j'ai travaillé dans la rue qui ne sont plus en vie aujourd'hui à cause des difficultés sociales qui sont présentes. Je prie pour elles. Les hommes aussi qui vivent les mêmes difficultés sociales. Aussi ma fille qui, à cause qu'on n'entend pas la vraie histoire du Canada, qu'est-ce qui s'est passé, ma fille, elle me dit souvent, j'ai honte d'être autochtone, parce qu'on n'en parle pas, c'est qui, les histoires de fierté, de notre culture. Je trouve ça triste que j'ai tellement travaillé fort, moi, à reconnecter, à réapprendre mon histoire. Puis, je suis là pour elle aussi. Je vais vous partager le chant d'honneur. Ça s'appelle Martha.
j'ai eu la chance de rencontrer Claudia dans la marche pour le congrès sur l'exploitation sexuelle. C'était un honneur de te voir encore aujourd'hui et de pouvoir partager nos paroles aujourd'hui pour la cause importante. Bonjour. Je suis nerveuse parce que c'est ça. Je m'attends pas à ça, mais en tout cas, mon amie Fée m'a écrit, puis elle m'a appelé, puis elle a dit Sorette, j'ai besoin de toi. Fait que j'ai même pas posé la question. Je pense que j'ai dit oui tout de suite, tu sais, parce que pour moi, Fée, c'est une grande dame. Puis vraiment, honneur à toi, Fée, pour toutes les causes que tu défends, puis défendre ton peuple comme ça. Moi, je trouve ça. Wow, t'es une belle et grande dame. Fait que dès qu'elle me l'a demandé, j'ai dit oui. Et après ça, j'ai dit OK, tu veux que je sois à côté de toi, je vais être là. Mais moi, là, elle me dit, puis là, moi, je me sens gênée parce que j'ai pas le goût. La cause, c'est pour les Autochtones, c'est pour toutes ces personnes-là qui sont mortes pour. En tout cas, je vais rester calme. Puis, elle m'a dit, Sorette, raconte ton histoire parce que ça se croise. Fait que moi, je viens parler du racisme. Je veux juste vous dire, tout petit, que le racisme existe encore. En 2022, ma fille, elle s'est faite. Elle était dans une école secondaire, puis dans cette ville-là, il n'y avait pas beaucoup de Noirs. Puis, sa travailleuse sociale l'a pris à grippe. Fait qu'elle l'a insulté, elle lui disait du monde comme toi, elle lui a dit, toi, tu ne seras jamais rien dans la vie. Écoute, elle l'a enfermée. On avait passé dans les nouvelles, elle l'avait enfermée dans les classes blanches, puis quand tu enfermes un enfant là-dedans, c'est quand ils sont méchants, quand ils sont déstabilisés, puis elle envoyait ma fille là tout le temps, c'était l'enfer. Puis quand vous allez dans ces classes-là, c'est à peu près 10 minutes ou 15 minutes, elle la laissait là une heure de temps. C'était l'enfer. Écoutez, elle y a fait vivre l'intimidation et tout. Pour faire une histoire courte, quand j'ai pris l'école à grippe, j'ai appelé le ministère de l'Éducation, j'ai appelé le chose des citoyens. Le chose des citoyens m'ont dit appelle le maire, on dit ça. Tout ça pour vous dire que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Ils m'ont même menacé que si je disais le nom de la commission scolaire, c'est moi qui se faisais poursuivre. Ils m'ont dit sors ta fille de là, genre si t'es pas content. Mais elle va rester là, la travailleuse sociale, parce qu'elle est syndiquée. Fait que des injustices comme ça, puis des injustices comme ça, je trouve que ça n'a pas sa place. Parce qu'on est tous des humains. C'est pas la couleur de peau qui doit faire. Puis c'est pas parce que tu as un titre. Elle a magané, ma fille. Ils ont magané. Ils les ont tués. Eux autres, ils continuent à être en fonction. Mais les familles, ils pleurent, par exemple. Tu comprends? Fait que je vais arrêter là. Je vais essayer d'être poli. Puis, écoutez, en 2024, ça n'a plus sa place. Ça n'a plus sa place. Sérieux, là. Si je me coupe, on saigne tout rouge, là. Ça n'a plus sa place. Fait qu'en tout cas. Fait que, merci. Je sais pas trop qu'est-ce que j'ai dit, mais je sais que vous travaillez fort. Puis je trouve ça, ah oui, je vais finir avec ça. Je trouve ça dommage aussi que tous ces organismes-là qui travaillent autant pour le peuple, pour notre peuple, pour tous les petits organismes qui disent qu'on est des petits, ils sont tous des grands. Parce que le ministère, là, ou les grosses compagnies, là, qui foutent rien et qui sont payés des millions, ça me fait chier. Mais eux autres, ils ne dorment pas, ils travaillent fort, ils donnent quasiment leur âme à la cause. Fait que c'est eux autres qu'on devrait féliciter, parce qu'ils travaillent fort en tabarnouche. Fait que merci de m'avoir invité.
Merci beaucoup. Thank you so much. Now I'm going to introduce you to Branka Bradley. I'm super proud that she works for Meoskamin. She's our intergenerational trauma counselor, and she has a really extensive background that she is now going to share with us. Y'all going for having me. My English name is Branka Bradley. I'm from the Haudenosaunee Mohawk Nation. I'm not here today to talk badly about the police. That's not who I am, and that's not what I represent, and that's not how I've been raised. What I am here today is to acknowledge the systemic racism that's continued and the direct events of colonization, which I believe has contributed to the loss of these 6 people's lives. The same notions that have made people act in a way where they abuse the use of force continuum and they hurt others is the same notions that have created terms such as kill the Indian, save the man. And what I'm here today to do is to try to bring a little bit of words and peace and remedy how maybe we can be the change. I want to talk about my background being raised Indigenous in Akwesasne and how every day we were brought up to, in school, wasn't like the residential schools where the RCMP had taken our children away, but they changed the demographic when I grew up in the 90s. And we were raised every day where we were taught the Ohandagwali Dakwa, which meant the Thanksgiving prayer. And it's a prayer that it starts with every small being in creation to the every large being in creation, from the sun, the earth, the stars, us, and all of the animals, and combined we're one, we're equal. And if we can take some time and share a little bit of that notion, maybe we can be part of the change and change that demographic, change our thinking. Because regardless of where we are, where we come from, and what our background is, we are all brothers and sisters, just like the brothers and sisters who we lost. That's our brother, that's our sister, that could have been your mom, could have been your father, could have been your relative. So the message that I want to say today is to have a little bit more love and consideration for everyone. And I want to honor those who have passed on. When people pass away in our culture, we speak to them and we tell them that it's okay to go on their journey to Skyworld. And I wanted to let them know that they're surrounded in love. That's all I have to say. Thank you, Branka. And now I'd like to ask Sven to come and speak. Thank you very much for having me. My name is Vince Telemack, and I'm a representative of Union United Church. For some of you that are not familiar, Union United Church is the very first Black church here in Quebec. Over 117 years of serving Montreal, hosting different initiatives to help not only the Black community, but different communities that are underserved. I stand before you today because I'm very angry. When I look up the RCMP and I look at their mission statement, this is what it says. The Royal Canadian Mounted Police is Canada's national police service. Proud of our traditions and confident in meeting future challenges. And this is what really gets me upset when I think about the lost lives behind me right now. It says, we commit to preserve the peace. We commit to preserve the peace, uphold the law, and provide quality service in partnership with our communities. This is what is making me feel uneasy. Quality service in partnership with our communities doesn't look like the lives that are lost behind me. Quality partnership looks like having initiatives to ensure that whenever we're dealing with different communities, we have things in place to ensure people are actually okay after a wellness check. Quality service and quality partnership with communities doesn't mean that someone gets hit with a police officer's car.
that should be used to actually serve the community. It doesn't make any sense for the lives that are lost behind me and their families that are grieving. It doesn't make any sense for the land that belongs to them, for them to be suffering the most. It makes absolutely no sense. We have a saying in my community where we say, black people have been taken from their land, and when it comes to indigenous people, they have taken their land. So we have so many different things in common. We may suffer in different ways, but I'm here today to just remind everybody here in Canada, yes, we have issues. Systemic racism is not written in black and white. It's hidden underneath policies, attitudes, beliefs, and the way that people get treated. And unfortunately, the lives here were not treated as if they had enough value for people to have their interventions in different ways. A prime example is when we look at Brother Stephen Iggy. There's actually an organization that exists whenever they have wellness checks or interventions for the police to actually ride along with them. That was not done in his case. Every single time that has happened, most of the time, people don't walk away killed. And I'm here today to just remind every single person that as long as we're silent, as long as it's none of our business, as long as it's not my community, as long as it's XYZ, we will never really have a Canada that's for everybody else. So thank you very much for having me.